Maintenant, nous allons vous présenter comment faire un vol-au-vent. Ce n'est pas très difficile. D'abord, il faut bien sûr avoir tous ces ingrédients. 250 g de viande hachée, des poitrines de poulet, des cuisses de poulet, 1 litre d'eau bouillante qui en notre cas est déjà en train de bouillir, un poireau, une branche de céleri, des feuilles de laurier, du thym, des champignons, des carottes, un oignon et du bouillon de poulet, plus 75 g de beurre et 75 g de farine. D'abord, coupez le poireau en morceaux jusqu'à ce que la partie blanche finisse. La grandeur des morceaux n'a pas d'importance puisqu'on ne les mange pas. Puis, mettez les morceaux de poireau dans l'eau bouillante. Ensuite, épluchez la carotte et coupez-la comme le poireau. De la précision n'est pas nécessaire. Ajoutez les rondelles à l'eau. Faites la même chose avec la branche de céleri. Après de la laver, coupez-la en morceaux d'environ 2 à 3 cm et ajoutez ces morceaux, sauf les extrémités, à l'eau bouillante et mélangez. Pelez l'oignon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peau brune. Puis, coupez les extrémités de l'oignon et découpez l'oignon en rondelles. Alors, ajoutez les rondelles à l'eau bouillante. Puis, ajoutez quelques feuilles de laurier et quelques branches de thym à l'eau bouillante. Coupez les cuisses et poitrines de poulet en morceaux mangeables. C'est assez facile pour les poitrines, mais pas si facile pour les cuisses, donc coupez ce qu'il est possible. Après avoir coupé tout en morceaux, ajoutez doucement la viande au bouillon. Normalement, on fait un vol-au-vent avec une poule entière, mais la façon plus facile est de le faire avec des cuisses et poitrines de poulet. Après aussi avoir mis les cuisses, laissez tout bouillir pour 3/4 d'heure à 1 heure. Ne le laissez pas trop long sur le feu car il nous faut le bouillon pour plus tard. Pendant que l'eau bout, nous on va préparer le dessert. Le dessert c'est une tarte aux pommes et chocolat. Il nous faut 250 g de farine, 250 g de beurre et 250 g de sucre, 8 pommes, 4 œufs, une moule, un grand pot, 200 g de chocolat et un marteau pour casser le chocolat. On commence par éplucher les 8 pommes. On peut prendre plus ou moins de pommes, mais 6 est le minimum et 12 le maximum. S'il n'y en a pas assez, ils vont tous couler vers le fond. Puis, on enlève le centre des pommes et on les coupe en cubes d'environ 2 cm. Après, on les met dans le frigo pour qu'elles ne deviennent pas brunes. Ne mettez surtout pas dans le congélateur. Alors, prenez 1 ou 2 papiers d'essuie-tout et mettez le chocolat dedans. Ensuite, pliez les 2 papiers d'essuie-tout avec le chocolat dedans et tournez-le doucement. Maintenant, la partie la plus chouette. Prenez votre marteau et battez le chocolat en morceaux mangeables. Ceci est le résultat. Maintenant, on casse les 4 œufs dans un grand pot assez profond. Employez 5 œufs si vos œufs sont petits. Puis, ajoutez le sucre doucement aux œufs. Mettez les œufs et sucre dans un robot ménager et mélangez vigoureusement jusqu'à ce que tout soit bien fluide. Maintenant, fondez le beurre en le mettant dans le four à micro-ondes. Après 2 à 3 minutes, prenez le beurre et mélangez-le avec une fourchette. Ensuite, ajoutez le beurre au tout et laissez mélanger pendant 1 minute. Quand c'est prêt, ajoutez la farine et mélangez d'abord doucement et puis vigoureusement. Alors, prenez le pot et mettez sur la table. Puis, prenez les pommes du frigo et ajoutez-les au mélange et remettez le pot. Prenez le pot et mettez-le sur la table. Ensuite, ajoutez les morceaux de chocolat au mélange. Puis, remettez les pots et mélangez. Commencez doucement et puis un peu plus fort. Embeurrez la moule, ainsi la tarte s'enlèvera plus facilement. Faites en sorte qu'il y en a assez, c'est très important. Puis, mettez aussi un peu de farine dans la moule. La farine a la même fonction que le beurre.
Enlevez le reste de la farine. Enlevez le pot de la machine, ceci sera la dernière fois. Puis, étalez le mélange dans la moule. Faites en sorte que ce soit bien égal. Alors on met la tarte dans le four à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. Prenez un peu de viande hachée et roulez-le bien en boule, pas trop grande ni trop petite. Puis, roulez la boule hachée dans la farine et faites en sorte qu'il y en a assez. Ceci la protégera. Enlevez les morceaux de viande de l'eau et mettez sur une assiette. Ne jetez surtout pas le bouillon car on va l'employer pour faire la sauce et les boules de viande hachée. Maintenant, pour la sauce, on commence avec un roux. Un roux est composé d'autant de beurre que de farine. En premier, fondez le beurre et après, ajoutez la farine jusqu'à ce que vous avez une substance mousseuse. Ensuite, ajoutez peu à peu 250 ml de lait et mélangez bien. C'est crucial que tout soit bien mélangé. Ajoutez les champignons dans le tout et après avoir mélangé, ajoutez aussi le poulet. Puis, employez la même casserole et rempliez-la jusqu'à ce que les boules de viande hachée sont tout à fait couvertes. Ensuite, mettez les boules dans l'eau bouillante pour 10 minutes. Pour le goût, coupez un citron en deux et ajoutez le jus. Vous pouvez choisir la quantité vous-même. Si vous voulez des patates rissolées, mettez un peu de beurre sur une poêle et fondez-le. Quand le beurre est fondu, mettez les patates dans la poêle. Après les 10 minutes, enlevez les boules de viande hachée de l'eau et mettez-les doucement dans la sauce. Klaar? Is dat wel? Dat is wel goed. Meneer Thibault, meneer patatje nemen, meneer. Een patatje. Dat is wel. No, patatje. Nee. Nog patatjes van meneer. Dan een keer gewoon in de pot. Dat is wel niet zo'n makkelijke lepel. Klopt. Stop. Alsjeblieft, mijn zoon. Ja, maar dan niet goed.